C'est 01net TV, toute l'actualité high-tech depuis Monaco aujourd'hui pour les jours qui viennent à l'occasion du MEDPI, ce salon dédié aux nouvelles technologies. Et d'ailleurs, notez-le, 01net TV est la chaîne officielle vidéo du MEDPI. Et aujourd'hui, gros plan sur ce qui fait l'actualité au MEDPI 2014, ce sont les objets connectés et les objets nouveaux, notamment pour la maison. Et il y en a partout des objets connectés, petite sélection avec Jérôme et moi-même. Allez, on commence avec cette petite chose. De quoi s'agit-il? C'est une bague. Bon, alors elle est un petit peu grosse la bague, hein, vous voyez. On peut la glisser comme ça sur le doigt. Et à quoi ça sert? Eh bien, en fait, c'est une bague anti-endormissement pour les conducteurs. Elle est bardée de capteurs, 8 capteurs à l'intérieur, qui vont analyser tout simplement l'épiderme, car il se trouve que, eh bien, il paraît qu'en captant certains signaux sur la peau, on peut savoir directement ce qui se passe dans votre cerveau, en l'occurrence, savoir si vous êtes en train de vous endormir ou si vous êtes très concentré sur autre chose que la route. À ce moment-là, la petite bague vous envoie différents signaux pour vous réveiller. Elle vibre, elle sonne et elle s'allume, elle émet des petits signaux lumineux. Donc, un truc très pratique pour la sécurité routière. Et ça, c'est une innovation présentée ici à Monaco au MEDPI 2014 qui s'appelle le Snooper Stop Sleep. Stop Sleep, comme arrêter de dormir, quoi. Bon alors Jérôme, je sais que tu adores les sacs à dos, alors celui-ci va te plaire. Déjà, premier point, il est très léger, il a plein de compartiments. Tu vas pouvoir mettre ton ordinateur portable, tes tablettes, etc., ton smartphone. Il a en plus des bandes réfléchissantes, donc dans la nuit, on te voit. Mais la particularité de ce sac signé Porte Design, c'est qu'il a un afficheur LED sur le devant. Alors à quoi ça sert? Eh bien, pour tous les cyclistes, ça a vraiment un sens parce que vous allez pouvoir indiquer à tous les automobilistes ou d'autres cyclistes qui sont derrière vous ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez faire. Et donc vous avez une petite télécommande qui est ici. Voilà, et qui va en fait changer l'affichage que vous allez pouvoir donner à l'avant de ce sac à dos. Regardez, par exemple, j'appuie ici, et donc ça change en fait l'affichage. Donc là, je démarre. Je veux par exemple m'arrêter, j'appuie ici, je vais à gauche, je vais à droite, etc. Donc c'est plutôt malin parce que aujourd'hui on sait que lorsqu'on est cycliste, on est plutôt fragile sur la route. Et bien là, vous allez pouvoir indiquer ce que vous allez faire grâce à cette petite télécommande que vous pouvez laisser dans votre main, que vous pouvez accrocher par exemple au guidon aussi de votre vélo. Plutôt pratique et c'est Porte qui fait ça. Ah, j'ai hâte de te voir en vélo avec ton sac à dos avec les lumières dans le dos, on va bien rigoler. Ceci, ce n'est pas une agrafeuse pour fixer du tissu sur les murs. Non, c'est une invention qui a reçu le premier prix au concours de l'innovation du MEDPI 2014 dans la catégorie Nouvel usage, et c'est un scanner 3D. Alors, vous connaissez les imprimantes 3D qui permettent de fabriquer toutes sortes d'objets. Et pour utiliser une imprimante 3D, soit on part d'un dessin virtuel conçu sur ordinateur, soit on part d'un véritable objet et on veut le reproduire. Et pour cela, il faut le scanner exactement comme on scannerait un document écrit. Donc avec cela, alors malheureusement, je ne peux pas vous faire la vraie démonstration, mais par exemple, si je voulais scanner l'ordinateur, je devrais faire comme ça, passer tout autour, et le logiciel va me créer un modèle en 3 dimensions que je pourrais ensuite imprimer en 3D. Bon, je ne pourrais pas fabriquer un vrai ordinateur, évidemment, mais je pourrais fabriquer une sorte de sculpture qui ressemblera à un ordinateur. Alors, c'est pas très facile, m'a-t-on dit, à utiliser la première fois. Il faut un petit peu d'habitude. Mais à l'arrivée, c'est un outil génial qui va nous permettre, peut-être dans le futur, de reproduire à l'infini toutes sortes d'objets chez soi. Pas mal du tout ton petit scanner 3D. Et moi, j'ai un petit objet, regardez ça, qu'on va accrocher en fait à vos clés. Il s'agit d'un petit porte-clés. Ça s'appelle Elgato Smart Key. Et c'est un porte-clés intelligent Bluetooth 4.0. Alors à quoi ça sert? Eh bien voilà, en fait vous l'accrochez et vous l'oubliez, ce petit truc, jusqu'au jour où vous allez vous perdre vos clés. Et lorsque vous allez perdre vos clés, eh bien vous allez pouvoir les repérer grâce à l'appli iOS que vous aurez installée ou sur votre tablette ou sur votre smartphone. Alors le petit souci, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une appli iOS développée. On peut imaginer que demain, il y aura une appli Android et pourquoi pas Windows Phone. Alors comment ça marche? Eh bien tout simplement, ce petit boîtier va discuter régulièrement avec votre smartphone. Et admettons par exemple que vous vous éloignez de vos clés parce que vous êtes au restaurant et que vous les avez fait tomber par terre. Eh bien dès que vous allez vous éloigner
à une certaine distance, votre smartphone va vibrer. Il faut vous dire attention, vous vous éloignez de ce petit truc-là. Et donc au moins vous serez averti que vos clés, vous êtes sur le point de les perdre. Ce qui est amusant aussi, c'est que ça peut vous permettre de repérer votre voiture si vous êtes garé dans un immense parking d'un centre commercial. Et si tout comme moi, vous ne retrouvez jamais votre voiture, et bien là, ça peut marcher. Pourquoi ? Parce que en fait, ce petit appareil, vous le mettez dans la boîte à gants de votre voiture. Et lorsque vous revenez de vos courses avec le caddie chargé, vous ne savez plus où vous avez mis votre voiture. Et bien avec votre smartphone, vous allez pouvoir repérer ce petit boîtier, en fait, puisque lorsque vous allez vous rapprocher en fait de votre voiture dans le parking, le smartphone va le détecter et automatiquement vous saurez où est la voiture. C'est plutôt malin, ça coûte 39 €, en plus c'est vraiment pas la ruine, et c'est l'une des innovations qui nous ont bien marqué ici au Medpi à Monaco. Voilà pour cette sélection de produits plus ou moins insolites dévoilés ici au Medpi 2014 de Monaco. Et on termine par une magnifique soucoupe volante qui vient de se poser au milieu du salon. Jérôme, là. On a retrouvé l'oreille de Mickey. Ah oui, Voilà. dis donc, Là. Mickey, Grosse, hein. il doit être gros Mickey. Et non, c'est une enceinte, les amis. C'est une enceinte Wi-Fi de marque BO. Alors regardez le design, hein, c'est plutôt joli. Hein. Ouais. D'ailleurs, elle vient de se choper un prix de l'innovation aussi. Exactement. Et le son, et en plus, c'est très très bon. En plus, voilà, les pieds sont en bois. C'est un très bel objet qui vous permet d'écouter de la musique grâce au Wi-Fi ou au Bluetooth. 01net TV, on se retrouve bien sûr très vite. Hein. On se retrouve dès demain, bien sûr. Ne ratez pas ce soir le deuxième live, 18h, 18h30, en direct du Medpi. On est là en direct et on compte sur vous pour vos questions. Hein. N'hésitez pas. À très vite.